Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée donc du samedi 30 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ces énergies de nouvelle lune vous sont douces et favorables. On va regarder donc pour les énergies générales de cette journée de ce samedi avec un petit message du petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, simplement que les énergies du moment sont un petit peu plus douces. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais moi, dans l'ensemble, il y a vraiment un relâchement. Hein, voilà. On se sent un peu plus posé, peut-être pour certains d'entre nous. Alors, soit parce que certains, ça y est, vous êtes en congé et que vous pouvez relâcher la pression, et peut-être que voilà, vous vous sentez peut-être un peu plus voilà, dans cette ambiance-là, ou soit tout simplement parce qu'au travail, c'est peut-être un peu plus ralenti, voilà, ou peut-être que vos journées sont plus sereines, ou en tout cas votre état d'esprit peut être un peu moins tendu. Bon, essayez de prêter attention à ça et dites-moi en commentaire si vraiment c'est ce que vous ressentez en ce moment. Alors, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour ce samedi 30 juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Bon. Alors, cette carte-là nous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit. Elle nous invite à faire preuve, effectivement, de compassion, de tolérance, et d'accueillir, finalement, les situations, les personnes, voilà, avec beaucoup finalement, avec beaucoup de sagesse. Hein, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à se crisper, on a tendance à bloquer un petit peu les énergies, on a tendance à se bloquer parce que soit la situation nous frustre, ou en tout cas génère chez nous tout un tas d'émotions, soit un petit peu difficiles, contradictoires, ou parfois des émotions très fortes, hein, qui peuvent être vraiment des émotions d'amour, voilà, très très fortes, mais qui nous fait agir ou réagir d'une manière bizarre. Parce qu'on cherche à les contrôler, tout simplement. Parce qu'on cherche à avoir le contrôle, peut-être, sur une situation. Ici, on nous invite simplement à accepter les choses telles qu'elles sont. Finalement aussi à accepter qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, et surtout sur les agissements des autres, hein, voilà. Et que voilà, ce serait peut-être bien, finalement, d'être simplement dans l'accueil de ce qui arrive. Alors oui, parfois, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours agréable, mais j'ai vraiment cette sensation ici qu'on nous invite simplement à relâcher la pression et à simplement accueillir les choses telles qu'elles sont, les personnes telles qu'elles sont aussi, avec compassion, et puis s'apercevoir que personne n'est parfait, qu'on a tous nos défauts, qu'on fait tous des erreurs, et que oui, la personne en face de vous, elle peut aussi faire des erreurs parfois, et qu'elle peut parfois aussi mal comprendre certaines choses que vous essayez de lui dire, et inversement. Bref, ici on parle vraiment d'ouverture d'esprit et de tolérance. Bon, ça peut faire du bien quand même. De la douceur, vous voyez? De la douceur. Bon, on va regarder ici un message du tarot psychique. Donc pour ce samedi 30. Ok, plexus solaire. Bon, le plexus solaire, c'est le siège de nos émotions. Hein. C'est vraiment l'endroit, voilà, c'est le centre énergétique, hein, que l'on retrouve au niveau du système digestif, et qui, en général, on appelle ça le siège des émotions parce que c'est en général là qu'on stocke nos ressentis, les émotions non exprimées, par exemple, hein, si vous ressentez de la colère, eh ben, vous allez ressentir cette colère qui va nouer votre estomac, qui va vraiment vous donner des brûlures d'estomac. Pour certains, le stress et l'angoisse peuvent vous faire des nœuds à l'estomac. Enfin, vous voyez toutes ces émotions-là qu'on a tendance à garder et du coup à nourrir d'une certaine façon. Donc là, on va être beaucoup plus attentif à ce qu'on va ressentir au niveau de notre plexus solaire, donc au niveau du système digestif, hein, l'estomac, le foie, tout ça. Donc ça, c'est intéressant à observer. Et aussi, si vous voulez, c'est un centre énergétique aussi qui est relié à confiance en soi, l'estime de soi. Il y a un peu quelque chose comme ça. Parce que lorsqu'on a confiance, finalement, on est beaucoup moins sujet à la colère, on est beaucoup moins sujet au stress. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Et ici, on a la carte de l'empereur, donc la carte de l'autorité. Donc,
il y a un rapport ici avec la notion de contrôle. Hein. Je parlais tout à l'heure effectivement qu'on ne pouvait peut-être pas contrôler toutes les situations, tout le monde, qu'à un moment donné il va falloir l'accepter, il va falloir aussi accueillir les choses telles qu'elles sont. Et bien là j'ai vraiment cette notion-là. Il va falloir lâcher prise sur la notion de contrôle, sur la notion effectivement de gestion de tout, et de vouloir peut-être tout gérer, tout vraiment contrôler. Bon, bah là, voilà, hein. Cette notion d'autorité, cette notion de contrôle, de gestion, là, il va falloir peut-être relâcher un petit peu la pression par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce samedi 30 juillet. Nous avons la très jolie carte de l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vraies. Donc là aussi, vous voyez... Une chose et son contraire sont vrais, eh bien oui, personne n'a raison, en fait, au final. Personne n'a vraiment raison. Alors, peu importe les discussions, peu importe les conflits, peu importe les incompréhensions qu'on a les uns envers les autres, ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que chacun a son système de croyance, son système de compréhension. Ce qui va être intéressant de faire, c'est vraiment, par rapport à ça, hein, c'est vraiment... avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre l'autre dans sa façon de fonctionner. Ce qui n'est pas toujours facile et évident puisqu'on est tous différents. Et là, c'est vraiment ça l'important. C'est-à-dire se dire que, bon, ok, la personne en face de vous, elle ne vous entend pas ou elle ne vous comprend pas. Elle manque peut-être d'ouverture d'esprit et de tolérance, mais vous, vous êtes sage. Vous êtes dans cette ouverture-là. Donc, vous pouvez comprendre que cette personne peut-être se sent blessée, se sent peut-être, je sais pas, se sent mal, il y a quelque chose. Hein. Donc si elle réagit par de l'agressivité ou si elle réagit par, je sais pas, un comportement qui pourrait être un petit peu déplacé ou qui pourrait être un petit peu difficile à gérer pour vous, dites-vous qu'il y a vraiment l'idée de, pour elle, elle est dans sa vérité. Vous avez l'impression que c'est vous qui avez la vérité, mais en fait, elle est dans sa vérité. Donc dites-vous que une chose et son contraire sont vraies, c'est chaque vérité est vraie pour chaque personne. Donc il n'y a pas de... Finalement, personne n'a raison et personne n'a tort. Vous voyez? C'est ça qui est un peu difficile pour cette journée. Donc, ce qu'il va falloir accepter, finalement, c'est les vérités de chacun. C'est qu'on ne peut pas être tous d'accord. C'est que parfois, on a simplement des difficultés de se comprendre tous les uns les autres, tout simplement par manque d'ouverture et par manque de tolérance. Et par manque de compassion aussi, parfois. Ok, bon, très bien. On va regarder ici. Oui, l'esprit du vautour, rien ne se perd. Donc, si on traverse, je sais pas moi, pour cette journée, une situation où justement le dialogue est compliqué, on a du mal à se comprendre, on a du mal à s'entendre, on a du mal à avancer, les choses sont... Hein, on peut rencontrer des situations compliquées, bloquées, qui pourraient peut-être nous titiller un petit peu sur le plan émotionnel. On nous rappelle ici avec l'esprit du vautour que rien ne se perd, que rien n'est perdu, toute expérience est bonne à vivre, que ce n'est pas le moment de baisser les bras non plus, que voilà, parfois il faut laisser passer le temps ou alors il faut laisser passer l'orage pour qu'on puisse réussir à avancer. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du chaman, donc pour ce samedi 30 juillet. Ok. Bon, la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Ok, bon, alors on nous dit que si on se sent perdu, si on se sent vraiment un petit peu dépassé par les événements, si on sent que ça coince, ça bloque hein, dans nos projets, dans nos relations, dans des situations, c'est tout simplement pour qu'on puisse revenir à soi. Revenir à l'intégrité, c'est revenir à soi, faire le bilan, peut-être prendre un peu de recul et essayer de comprendre quelque chose d'essentiel. Et à mon sens, ce qu'il va falloir comprendre, à mon avis, c'est d'accepter finalement qu'on ne peut pas tout contrôler. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a quelque chose que l'on doit accepter et comprendre à ce niveau-là. Et oui, le but étant de retrouver le mouvement. Hein. L'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure, c'est aussi... réussir à lâcher prise et à se laisser guider, à se laisser porter par ce mouvement, par cette nouveauté, par peut-être effectivement l'idée de se dire ok, bah je sais pas hein, ce qui va se passer puisque l'aventure elle a besoin de se vivre dans le moment présent et donc il va falloir lâcher prise sur cette notion de contrôle et de se dire bah oui mais là ok je peux pas, je sais pas ce qui va se passer donc bah, il va falloir que je me laisse guider, que je me laisse porter et on verra bien. Très bien. Allez, avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce samedi 30 juillet. Samedi 30 juillet,
Persévérance. Ok, donc on continue à fournir les efforts, on continue à avancer. Ok, très bien. Malgré les imprévus, donc on ne baisse pas les bras, hein. Ok, on baisse pas les bras, mais on force pas les choses non plus. Hein, voilà, c'est ça la subtilité hein, qu'il va falloir faire, c'est surtout ne pas chercher à contrôler, ne pas chercher en tout cas à forcer les choses, ne pas chercher à vouloir soit des réponses ou soit voilà, forcer les choses à tout prix. Bon, malgré les imprévus, on continue, on ne baisse pas les bras. Très bien. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot Histoire de sorcière pour ce samedi 30 juillet? Énergie d'action et activité. Ah, la justice, le positionnement, le choix, une décision peut-être importante. Le diable, ouais. Il y a un besoin vraiment de se détacher de ce qui n'est plus bon pour nous. Hein. Vraiment ici, ça peut être un besoin de contrôle, hein, comme on l'a vu avec la carte de l'empereur. Hein. Ça peut être un besoin de contrôler les choses. Ça peut être un besoin de contrôler ses émotions pour certains d'entre nous. Ça peut être un besoin tout simplement, voilà, d'avoir raison, d'être un peu dans l'ego et d'avoir le dernier mot. Hein. Parfois, c'est aussi ça. Donc là, il y a peut-être besoin effectivement de relâcher un peu la pression, de faire des choix, ok, très bien, mais aussi d'accepter qu'on ne peut pas être tous d'accord par rapport à ces choix-là. Hein. Donc, la décision ici de se libérer de quelque chose. La 4 de bâton, pour moi, me parle d'engagement, me parle de promesse, me parle aussi de célébration, quelque chose de stable, quelque chose qui peut revenir à... oui, pour certains d'entre nous, on ne peut pas, si vous voulez, on n'a pas le contrôle sur tout. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une réponse, alors soit peut-être juridique, hein, peut-être que ça vient d'une situation où la loi, ou je sais pas moi, l'administratif est en jeu, où vous attendez une réponse, où il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui est compliqué, et c'est difficile pour vous, effectivement, de composer avec tout ça parce que vous n'avez pas peut-être la réponse ou la décision qui est tombée. Et oui, donc ça vous pousse un peu dans vos retranchements, et il va falloir vraiment réussir à vous libérer de cette émotion négative, cette émotion un peu lourde, qui peut soit vous mettre en colère, ou soit en tout cas vous frustrer. Hein. Donc là, il va falloir réussir à quelque part à comprendre ce qui se passe par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, et en même temps d'accueillir finalement et d'accepter les situations telles qu'elles sont. C'est ça aussi le pape. Le pape, il est capable, si vous voulez, de prendre le recul nécessaire pour voir la situation dans son ensemble et pouvoir en tirer des leçons en fait. Il comprend ce qu'il est en train de vivre et il arrive à comprendre aussi ce sur quoi il doit travailler finalement pour pouvoir avancer. Donc là, il y a bien quelque chose qui sera mis en lumière, hein, avec le diable, il y a bien une situation qui pourrait nous bloquer, ou en tout cas qui pourrait nous contraindre, puisque le diable nous parle de contrainte, nous parle aussi de dépendance, quelque chose qui pourrait, voilà, où on nous demande vraiment de nous libérer hein, de ce diable-là. Donc ça peut venir de nous, hein. Ça peut venir simplement d'une façon de gérer ses émotions, ou peut-être d'un blocage, ça peut être une peur, un blocage émotionnel, mais ça peut être aussi une situation extérieure qui nous bloque, et qu'il va falloir qu'on décide, qu'il va falloir qu'on se positionne clairement et concrètement pour pouvoir se libérer de cette situation-là et pour pouvoir enfin avancer. Et oui, et d'ailleurs on a le monde qui nous parle vraiment de clôture, de fin de cycle, où ça y est, c'est terminé. On a compris qu'on pouvait se libérer de cette situation-là, ou en tout cas de cette contrainte-là pour pouvoir avancer. Ok, donc un niveau de compréhension, on y est presque. Maintenant, il suffit d'accueillir les choses telles qu'elles sont, d'y voir un peu plus clair, de prendre un tout petit peu de recul pour pouvoir vraiment identifier ce diable et pouvoir s'en débarrasser. Une bonne fois pour toutes. Très bien. En tout cas, on fait preuve de maturité quand même. Hein. Il y a possibilité vraiment de s'observer dans la situation, c'est-à-dire d'avoir vraiment une vue d'ensemble et de pouvoir observer tout ça et observer en même temps ce que l'on ressent et notre comportement pour pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel et s'en libérer une bonne fois pour toutes. C'est très très intéressant. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée du samedi, priorité. Et oui, il est question de se positionner, un choix à faire, une décision à prendre. Il va falloir revenir à l'intégrité, il va falloir faire des choix en fonction vraiment de ce que l'on ressent, de qui on est, d'être vraiment intègre avec soi-même et avec les autres. Hein. C'est ça aussi.
Ok. Donc, relationnel et sentimental. On a les efforts, le travail. La 8 de denier nous parle d'investissement, d'efforts, de travail. Ok. Et oui, et on a 2 vibrations de 8 et on a la 8 de coupe. Ok. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait se rendre compte qu'on a fait énormément d'efforts dans une relation ou dans une situation et que là, on arrive au bout de quelque chose. Hein. La 8 de coupe, c'est... Ok. J'accepte finalement que malgré les efforts, malgré ce que j'ai pu faire, malgré l'investissement que j'ai fait dans cette situation, dans cette relation, j'accepte que ça se termine. J'accepte que ça ne fonctionne pas et que je décide finalement de quitter cette situation-là ou cette façon de faire peut-être aussi. Oui. Oui, la 4 d'épée, très bien. Et le cavalier d'épée. Donc attention quand même à notre côté impulsif, à l'ego aussi un petit peu, où on va chercher effectivement à avoir le dernier mot, on va chercher à avoir raison, on va chercher à affirmer, ou en tout cas à être un petit peu trop dans l'impulsivité, surtout dans nos paroles, dans notre façon de communiquer. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, finalement accepter ça et dire ok, j'accepte que ça ne fonctionne plus, je me suis beaucoup investie, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais j'accepte de tourner le dos, j'accepte de tourner la page et j'accepte d'avancer finalement et voilà. Donc là il y aura un besoin peut-être de réflexion, un besoin de repos avec la 4 d'épée où on va prendre cette journée comme voilà, pour pouvoir prendre le temps de la réflexion, pour pouvoir prendre le temps de se reposer et prendre le temps aussi peut-être de se concentrer sur d'autres projets, d'autres choses pour pouvoir avancer. Hein. Donc il y a un besoin de revenir à soi. Vous voyez, on sent que les choses nous échappent. La 8 de bâton, c'est la rapidité des événements. On a vu qu'il y avait des imprévus. Il peut y avoir de la communication rapide, il peut y avoir des choses un peu difficiles à entendre ou à dire. Mais voilà, on sent qu'on perd un peu le contrôle et quelquefois, il faut savoir accepter les choses telles qu'elles sont, prendre le temps de la réflexion par rapport à une situation que l'on souhaite quitter ou peut-être que l'on souhaite travailler. Hein, ça peut être ça aussi, la réflexion ici, ça peut être bon, est-ce que je continue à faire des efforts ou est-ce qu'au contraire, je décide de quitter cette situation-là? Hein, il y a l'idée de mettre ça en balance, de réfléchir et de... Voilà. Mais surtout de ne pas céder à la pression, de ne pas céder à la colère ou de ne pas céder à l'impulsivité. Ok. Bon, finalement, ce ne sera pas une journée de tourpeau. La communication pourra être un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Et puis surtout, il va falloir faire des choix en son âme et conscience par rapport à effectivement à ce qui nous semble être le plus juste pour nous. Et en même temps, il va falloir être honnête avec soi et avec les autres. Et ça ne va pas forcément être évident pour certains d'entre nous. Voilà. Donc, il va falloir exprimer ses émotions. Il va falloir exprimer ce que l'on ressent. Sans pour autant être dans le conflit, hein, voilà. Allez, que nous dit le tarot des anges gardiens donc pour ce samedi 30? La 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Ouais, voyez, la prise de recul est nécessaire ici pour éviter peut-être d'être dans le conflit justement, et dans l'ego peut-être pour certains d'entre nous. Donc là, il y a un besoin vraiment de prendre le temps de la réflexion, le recul, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer pour pouvoir vraiment traverser cette situation, ou en tout cas ces imprévus, ces petites contraintes, ces choses qui pourraient nous frustrer un peu, hein, pour pouvoir comprendre les choses dans son ensemble. Mais en tout cas, ça peut être une opportunité aussi de revenir sur quelque chose, et c'est peut-être pas un hasard si ça ne fonctionne pas dans nos projets, parce qu'il y a un besoin de revoir quelque chose. Donc faut prendre ça plutôt comme une chance aussi parfois. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.